Bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre cours, on va parler du schéma narratif. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que le schéma narratif? Le schéma narratif, c'est tout simplement un schéma qu'on doit suivre, des étapes, d'accord, successives qui s'enchaînent, qu'on doit suivre dans la rédaction ou l'analyse d'un texte narratif, d'un récit, bien sûr. Bien sûr, ça pourrait être, ce texte-là pourrait appartenir à différentes formes de, comment dire, de récits. Ça peut être une nouvelle, comme ça peut être un extrait de roman, comme ça pourrait être une pièce de théâtre ou un conte ou n'importe. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir dans ce schéma narratif, c'est qu'il est composé de 5 étapes. D'accord? Il est composé de 5 étapes. Alors, des étapes qui s'enchaînent et qui se suivent. Alors, la première étape, on l'appelle la situation initiale. La situation initiale. Donc, je peux l'appeler la situation initiale, comme je peux l'appeler aussi l'état initial. D'accord? Ce sont des appellations qui veulent dire la même chose. L'état initial. D'accord? Bien. Donc, la situation initiale, c'est tout à fait le début de la narration. D'accord? Il y a des caractéristiques à cette situation initiale. La première caractéristique, c'est que c'est un état de calme et d'équilibre. C'est-à-dire que l'action n'a pas encore commencé. Donc, dans cette situation initiale, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout d'abord le cadre spatio-temporel. Le cadre spatio-temporel. Alors, que veut dire le cadre spatio-temporel? Ça veut dire tout simplement le lieu et le temps. Tout simplement. D'accord? Le cadre spatio-temporel veut dire tout bonnement le lieu et le temps. D'accord? Alors, après le cadre spatio-temporel, on a les personnages. D'accord? Bien sûr, quand je raconte, quand je narre une histoire, que ça soit d'un roman, d'un conte ou d'une nouvelle ou n'importe, il faut qu'il y ait des personnages. D'accord? C'est un élément clé dans mon récit. Donc, les personnages, je pourrais les présenter. Donc, présentation de ces personnages, plus description, d'accord, plus ou moins, détaillée. Alors, plus la relation entre ces personnages. La relation. Par exemple, si on a par exemple une famille, donc on a le père, la mère, les enfants, etc. Ou bien on parle par exemple dans un cadre, je ne sais pas, professionnel, dans un bureau, par exemple, celui-là c'est le chef, l'autre c'est l'employé, c'est la secrétaire, etc. D'accord? Dans une nouvelle policière, la même chose, je peux parler par exemple, je ne sais pas, d'une personne habitant dans un lieu déterminé, ayant par exemple des relations plus ou moins, je vais dire, amicales ou cordiales avec des voisins. Donc, par exemple, d'accord? C'est à titre d'exemple. Donc, c'est une situation qui est caractérisée par le calme, d'accord? C'est une situation de calme et d'équilibre, d'accord? De calme et d'équilibre. Que veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que l'action n'a pas encore commencé. Alors, qui va nous déclencher l'action? Donc, c'est ce qu'on va trouver dans la deuxième étape, ce qu'on appelle l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, que je peux appeler aussi déclencheur. Je peux l'appeler aussi modificateur. Modificateur. Donc, je reprends. Donc, pour l'élément perturbateur, on peut l'appeler élément perturbateur, comme je peux l'appeler déclencheur, comme je peux l'appeler modificateur. D'accord? Alors, si vous avez fait attention un petit peu à ces, ces adjectifs perturbateurs, déclencheurs, modificateurs,
Donc, c'est tout simplement un élément qui pourrait être un événement, un incident, même une personne, d'accord, qui va déclencher l'action dans le récit et qui va bouleverser cet état de calme et d'équilibre de départ. D'accord? Alors souvent l'élément perturbateur, il est introduit par des indicateurs de temps, des indicateurs temporels, comme par exemple le soudain. Je peux avoir tout à coup, par exemple. D'accord? Donc souvent il est introduit par un, comment dire, un élément, un indicateur temporel qui pourrait être tout simplement aussi un jour, etc. D'accord? Souvent, c'est un indicateur de temps et la plupart du temps, cet indicateur de temps montre qu'il y a quand même une modification inattendue quand on emploie, par exemple, l'indicateur soudain ou bien tout à coup. D'accord? Donc, j'étais en train de dire que l'élément perturbateur, il va me bouleverser la situation de calme et d'équilibre de la situation initiale. D'accord? Vient après la troisième étape qui est les péripéties. Les péripéties. Alors, que veut dire les péripéties? C'est tout bonnement l'action. D'accord? C'est là où j'aurai le développement du récit, d'accord, à part entière. C'est là où je vais parler d'épreuves ou d'obstacles ou bien de difficultés que va rencontrer le héros ou bien l'héroïne ou bien les héros, d'accord, les protagonistes du récit. D'accord? Donc, c'est l'action. Donc, qui dit action dit obstacle. D'accord? Je peux dire difficulté. D'accord? Donc, difficulté. Épreuve aussi, plus ou moins dure. D'accord? Donc, auquel va être confronté le héros ou bien les héros. D'accord? Voilà. Alors, bien sûr, les péripéties ou bien ces obstacles ou bien ces difficultés ou ces épreuves ne vont pas durer tout au long comment dire, de l'œuvre ou bien du texte, c'est-à-dire du récit. D'accord? Au fur et à mesure qu'on avance dans l'action, qu'on avance dans notre lecture ou bien dans notre narration, donc il y aurait une quatrième étape, c'est-à-dire que tout cela va déboucher après vers une ouverture qu'on appelle la résolution. La résolution, c'est tout simplement le début, d'accord, du dénouement. C'est-à-dire, je peux l'appeler aussi dénouement. Le dénouement, ça veut dire tout simplement que ces problèmes qui sont là, ils vont se dénouer, c'est-à-dire ils vont trouver petit à petit comment dire, une résolution, c'est-à-dire une fin. D'accord? Ce dénouement va me conduire à l'état final et c'est la cinquième étape qu'on appelle la situation finale. La situation finale. Alors, cette situation finale, ça dépend bien sûr du genre littéraire que j'ai entre les mains. Donc, cette situation initiale, ça pourrait être, par exemple, ça pourrait se terminer par une fin heureuse. D'accord? Comme dans les contes, par exemple, souvent, vous avez étudié le conte en cinquième année, c'est-à-dire en première année collégiale. Donc, souvent, ça se termine par une fin heureuse. D'accord? Alors, dans les, comment dire, dans les pièces de théâtre, donc si c'est une comédie, la même chose, donc c'est à peu près ça. C'est là où on essaie de relever la leçon de morale et tout. Dans la nouvelle policière, par contre, on peut appeler ça, ou dans la nouvelle en général, on peut parler de chute. C'est-à-dire que dans la situation finale, ça peut être une chute. Alors, que veut dire une chute? C'est tout simplement une fin inattendue. Une fin imprévue, d'accord? Inattendue. Inattendue. D'accord? Donc, voilà, donc ce sont les 5 étapes du schéma narratif donc, que vous devriez retenir, que vous devriez bien sûr ne pas perdre de vue lors de votre analyse d'un texte et que vous devriez aussi employer et exploiter dans des productions écrites.
D'accord? Donc, je vais essayer après de vous donner un exercice d'application. D'accord? Ça va être un compte. Pourquoi? Parce que le compte, vous l'avez déjà vu auparavant. Et ça va être, comment dire, un exercice qui peut être à la portée de tout le monde, où vous devriez relever justement les étapes de ce schéma narratif, c'est-à-dire les 5 étapes. Donc, vous devriez délimiter les passages, ça commence où, ça se termine où, et vous devriez aussi résumer, par exemple, chaque situation initiale et dans un deuxième temps, vous devriez justifier donc pourquoi cette situation initiale, par exemple, s'arrête là, pourquoi l'élément perturbateur pour vous, ça s'arrête dans cette partie-là précisément, ainsi de suite. D'accord? Donc, sur ce, je vous laisse réfléchir à cet exercice. À très bientôt.